Je vois qu'il y a déjà une question qui est arrivée. Halakha 8. Comment est-ce que nos jours, une femme nida ne peut pas verser de l'eau dans le verre de son mari? Est-ce que c'est finalement la règle aujourd'hui comme Ramban? Alors, très bonne question. Le Ramban, lorsqu'il parle de Meziga, dans le sens littéral, veut dire de verser du vin. À l'époque, le vin venait concentré et il fallait verser de l'eau dans le vin pour que le vin soit buvable. Donc ça, c'est le Meziga. Comme on dit, Yain Mazou veut dire, on avait du vin mais qui était trop fort et il fallait mélanger un peu d'eau dans le vin pour que le vin il soit buvable. Alors, les poskim aujourd'hui, ils apprennent de là, dans Tarak Halacha, de tous ces livres-là, plusieurs livres, qui amènent la conclusion finalement des poskim contemporains, elle est qu'il faut regarder sur la raison halachique. La raison halachique, on parlait du vin, c'est parce que le vin, c'est une boisson importante qui amène une proximité. Voilà, je te sers du vin. L'eau n'a aucune importance. L'eau, c'est la boisson qu'on boit matin, midi, soir, dès qu'on a soif. Donc, il n'y a pas d'importance particulière dans l'eau, et donc lorsqu'on verse l'eau, ça ne ramène pas de proximité. Et donc, toutes les boissons qui sont considérées importantes ou bien qui peuvent être considérées importantes, la même halakha que le vin s'applique, mais l'eau, selon toutes les opinions, il n'y a aucun souci, même quand la femme est nida, elle peut toujours verser de l'eau parce qu'il n'y a aucune importance dans l'eau et donc aucune proximité. Et donc, selon toutes les opinions, c'est bon. Est-ce que les règles de pension sont toujours d'actualité? Les règles, oui, mais il y a une deuxième règle qui est qu'il faut suivre dans les règles monétaires, il faut suivre les lois civiles du pays. Ce qui veut dire que si le mari et la femme ils sont engagés dans un certain pays et que là-bas dans le pays tous ceux qui sont mariés alors il y a telle et telle pension qui doit être payée, alors tout ce qui est monétaire et qui ne contredit pas une mitzvah, la halakha dit qu'il faut suivre. S'il y a une loi d'un pays qui contredit une mitzvah, comme si en Suisse, il y aura une loi qu'on n'a pas le droit de mettre téphilines. Est-ce qu'il faut suivre cette loi? Non, c'est une loi qui va contre la religion, contre une mitzvah. D'ailleurs, ils n'auraient pas le droit de faire cette loi-là, même selon la constitution suisse, la liberté de religion. Mais s'il y a une loi monétaire, une loi financière, qui ne contredit pas une mitzvah, alors là, il faut suivre également les lois du pays. Et d'ailleurs, c'est une halakha qui dit dina malchut adina. Et donc, si on va venir arranger les lois d'un pays selon la Torah, ça doit être fait exactement selon ces arrangements financiers. Mais si on se trouve dans un pays dans lequel il y a des arrangements supplémentaires, il faut suivre également ces arrangements-là. Voilà, mais quand j'apprends ces chapitres-là, moi je pense aussi tout d'abord à ce que je vous ai dit dans l'introduction du cours, c'est la relation entre Hachem et nous. Et quand nous donnons à Hachem, Hachem aussi nous donne, et ça va dans les deux sens. Vous voyez, c'est pas juste Hachem qui nous donne, c'est pas juste le mari qui nourrit la femme, mais la femme, elle a également une obligation de rendre au mari. Les deux doivent être là pour faire quelque chose. Le travail, ça va dans les deux sens. Le mari ramène à la maison, la femme ramène dans la maison. Les deux ramènent. Et Hachem aussi avec nous. Hachem nous donne tout de l'extérieur de la maison, mais après, c'est à nous dans la maison, dans le monde. C'est à nous d'agir. Et une des choses, par exemple, que la Gemara nous ramène, c'est que bon, le mari, à l'époque, il ramenait des récoltes dans la maison. Mais est-ce qu'on mange des récoltes? Non. Ça, c'est la femme qui rend les récoltes consommables. C'est elle qui va rendre les récoltes en pain. Et donc, ça, c'est aussi avec Hachem et nous. Hachem, il nous donne tous les moyens. Mais finalement, c'est qui va faire les mitzvot concrètement? C'est qui va cuire le pain et faire la mitzvah? Ça, c'est les Béné Israël. Une petite question. Oui. Alors, prenons le cas que... Ça va pas vous plaire encore. Prenons le cas que l'épouse a une situation de plus haut niveau que son mari, qu'elle gagne plus et qu'elle ramène plus d'argent. Elle est donc hors halakha ou c'est une situation qui est acceptable ou pas acceptable? Oui, c'est acceptable. L'halakha discute de ça, justement. Et si la femme, elle fait plus que le mari, alors la femme, elle peut le dire.
s'appelle dans la Gemara Ein, le mari n'a pas le droit de dire à la femme Ein izanach ve'ein achosa. Le mari ne peut pas dire à la femme, moi, je te donne pas ce que tu as besoin, je ne veux pas subvenir à tes besoins, et toi, j'ai pas envie que tu me fasses, que tu fasses ton côté de l'arrangement. Le mari n'a pas le droit de venir dire à la femme, voilà, moi, je remplis pas mes devoirs financiers, et tu sais quoi, toi aussi, je ferme les yeux. Je pardonne, t'as pas besoin de rien faire à la maison. Par contre, la femme, elle a le droit de faire le contraire. Si la femme, elle gagne plus que le mari, alors elle a le droit de dire, bon, de toute façon, je gagne assez d'argent, alors voilà, je veux pas faire des différents travaux, je veux pas avoir à venir cuire le pain, etc. Et de l'autre part, je veux rien prendre financièrement de ta part. Donc bien sûr, il y a la relation entre mari et femme qui est très très importante, mais dans les relations financières, la femme elle a le droit de dire ça au mari, et la raison est écrite dans le Tosfot que c'est parce que c'est une takana pour la femme, parce que normalement la femme traditionnellement elle gagne moins que le mari, même aujourd'hui. Et donc, puisque la femme, normalement, elle gagne moins que le mari, c'est pour ça que pour l'arranger, on a dit que le mari doit couvrir 100% de ses besoins, et en échange, elle fait une partie. Mais si la femme, elle a 100% de ce qu'elle a besoin, alors elle n'a pas besoin de cet arrangement. Voilà. Et donc, c'était pas une question qui était embêtante. Le contraire, la Guémara était soit discuté déjà de cette question. Ne t'en fais pas, ils ont déjà pensé à ta question. Ils savaient que 2000 ans plus tard, Abraham posera la question, donc c'est pour ça qu'ils ont répondu. Oui, ils me connaissent. Ça te rassure, Richard? Moi, il n'y a rien qui me rassure. Ce qui me rassurera, c'est quand il y aura Mashiach et qu'on sera dans un monde juste, mon ami. Exact. Pour ramener Mashiach, ça c'est l'essentiel. Voilà. Alors, il faut bien se préparer pour Purim. Et il y a 4 mitzvot à faire. On connaît tous la mitzvah de lire la Megillah. La Megillah, cette année, c'est pas moins que toutes les autres années, il faut l'écouter. Et donc, dans le maître travail, il y a des lectures non-stop. Également des lectures avec public restreint pour être Covid-friendly. Il y aura également un grand bus à toit décapotable qui va se déplacer dans quelques stations dans la ville pour lire la Megillah. On pourra monter à bord du bus pour écouter la Megillah. À toit ouvert comme ça. De nouveau, c'est Covid-friendly. Encore plus sécurisé que les bus TPG. Tout sera propre, désinfecté. Et c'est très très important qu'aucun juif ne manque la lecture de la Megillah. Également le Mishté. Ne pas oublier, malgré que c'est vendredi, il faut faire le Mishté. Maintenant, la Vianim, donner des cadeaux aux pauvres. Et ensuite, ne pas oublier, ce qui est très important, Mishloach Manot. Et il faut encourager chacun, c'est pas très difficile. Ça prend quelques secondes de faire le minimum, juste de prendre 2 mets et de l'offrir à son ami. Il y a des fois des gens qui font tellement de mitzvot, mais qui oublient cette chose-là, alors que c'est une grande mitzvah qui demande le minimum d'effort et les horaires de lecture. Alors, il y a une fiche qui a été préparée aujourd'hui. Elle sera envoyée si Dieu veut. Je l'ai pas encore avec moi. Dès que je l'ai, je vais la partager. Et les attachés, en tout cas, ne vous en faites pas, il y aura des lectures non-stop, comme chaque année. Déjà, jeudi soir, et ensuite vendredi, dans le Petrabad et dans le super bus décapotable. Les attachés. On met les téphilim pour Purim? À Purim, on met des téphilim. Et justement, vous savez que dans la Megillah, c'est écrit que les Juifs, ils ont célébré la Yehudim Aïta Ora Besimcha Vesassan Vikar. Et la Gemara Megillah, elle explique que c'est quoi Vikar? Vikar, c'est qu'ils ont célébré la mitzvah de Tefillin. Et donc, justement, c'est un jour dans lequel, non seulement qu'on ne va pas ne pas mettre les Tefillin, mais il faut mettre encore plus, avec encore plus de kavan. Pour le Mishté. Il est anglais, le camion, le car décapotable? C'est un car anglais ou C'est un car touristique. Surprise. Ok. Il n'a pas le variant. Bon, ben ça va alors. Baruch à toi. Ouais, non, mais c'est pas à part au Mishté, moi. On peut le faire n'importe quand dans la journée? Ou c'est. Alors,
Est-ce qu'on a le droit de faire n'importe quand? Alors justement, cette année, c'est une grande question, parce que c'est vendredi, c'est la veille de Shabbat. Alors quand est-ce qu'on fait le Mishneh? Alors, dans la c'est écrit qu'on fait le Mishneh le jour de Purim. Et donc, halachiquement, tout le jour de Purim, il est caché depuis le matin jusqu'au soir, tant que c'est le jour, jusqu'à la Shkia. Et après, il y a différents minagim, exactement quand est-ce qu'on le fait. Il y a certains qui disent que c'est mieux de le faire après Plaga Mincha. Et donc, à peu près 1h15, 1h30 avant le coucher du soleil. Et il y a un autre coutume qui dit qu'il faut faire ça justement avant Chatzot. Qu'est-ce qu'on gagne si on fait ça avant Chatzot? Ce qu'on gagne, c'est qu'on se lave les mains avant Chatzot, avant midi. Comme ça, il n'y a aucune question avec le Shabbat qui rentre, vu qu'on sait que de façon générale, il y a une halakha qui dit qu'il faut pas fixer de repas. Fixer de repas veut dire se laver les mains avec un vrai amouti quand c'est la veille de Shabbat, l'après-midi. Alors, donc, c'est pour ça que pour pas rentrer dans aucune question halachique, pour se rendre quitte selon tous les avis, la meilleure chose, c'est de se laver les mains amouti avant Chatzot, vu que d'une part, toute la journée, elle est cachère pour le Mishneh, mais d'autre part, puisque c'est la veille de Shabbat, on ne veut pas venir en contradiction avec Shabbat, et donc, de faire le Mishneh le plus tôt possible avant l'heure de Chatzot, avant l'heure de midi halachique, ça, c'est la meilleure façon, comme ça, on se rend quitte, selon tous les avis. Si on n'a pas pu faire le repas et se laver les mains moti, parce que c'est important, le Mishneh, c'est pas juste de manger quelque chose, le Mishneh, c'est de se laver moti. Si une personne n'a pas pu se laver les mains et faire moti avant Chatzot, il peut se rattraper toute la journée, parce que toute la journée, elle est cachère. C'est quand même meilleur de le faire avant le Plaga Mincha, mais si on n'a pas pu faire avant le Plaga Mincha, il faut le faire jusqu'à la Shkia. Même s'il reste quelques minutes jusqu'à la Shkia, alors il faut le faire. Mais si la Shkia, elle est déjà passée, alors là, on rentre déjà dans le repas de Shabbat. C'est déjà plus le repas de Purim. Voilà, ça, c'est les Ok, merci. différentes étapes. Rabbi, est-ce que vous pouvez nous expliquer le Mishneh? Parce que bon, et on a des lacunes. Alors là, déjà, je parle de vendredi. Oui, alors parce c'est que quoi le le Mishneh Mishneh? doit être fait le jour et pas la nuit. Mais ça consiste en quoi? Le Mishneh, c'est un repas. Le minimum, c'est de se laver à moti et de manger kabetza, de manger comme la taille d'un œuf de pain. Ça, c'est le minimum d'un repas. Si on mange pas, si on se lave pas les mains moti et qu'on mange pas du pain, c'est pas considéré comme un repas. Donc ça, c'est le minimum du repas. Et ensuite, vu que c'est un repas qui est important, c'est un repas de fête, et il faut manger différents plats importants. Et le plus de plats qu'on rajoute, le mieux c'est. Déjà, le poisson, ça rend un repas important, Sudat Mitzvah. Selon la Kabbalah, il faut avoir dans chaque repas de mitzvah, il faut avoir du poisson. Et donc, le minimum du minimum, c'est le pain. Ensuite, il faut avoir du poisson, il faut avoir du poulet ou de la viande. Et tous les plats qu'on rajoute en plus, ça embellit la mitzvah. Et un autre élément qui est spécial pour Purim, c'est qu'il faut aussi boire du vin, mais qu'il y a une mitzvah de faire l'echaim à Purim. Combien est-ce qu'il faut faire l'echaim? C'est notre discussion. Alors, littéralement, c'est écrit qu'il faut faire l'echaim et qu'il faut boire du vin à Deloyada jusqu'à ce qu'on ne va plus être conscient de savoir est-ce que Baruch Mordechai et Arur Aman ou c'est le contraire? Est-ce que c'est Mordechai qui est béni et Aman qui est maudit ou bien c'est le contraire? Et donc, si on prend le sens littéral de la halakha, ça voudrait dire qu'il faut boire jusqu'à ce qu'on perde un peu la tête. Maintenant, il y a plusieurs explications dans cela, exactement combien est-ce qu'il faut boire, mais ce qui est sûr, sans aucun doute, c'est que si, à cause du fait qu'on va trop boire, ça va nous empêcher à faire des autres mitzvot, ou bien ça va faire qu'on va se comporter d'une façon qui est le contraire de l'esprit de la Torah, alors là, ça sert à rien de boire. On boit juste pour atteindre des niveaux spéciaux de Purim, des niveaux qui sont plus forts, qui sont plus élevés. Alors si on se trouve dans un niveau de Kedusha qui est bien intense, par exemple, dans la Gemara, il y a l'histoire de Rabba Rabbi Zeira qui ont bu du vin pendant Purim, mais grâce à ça, ils ont pu découvrir des secrets de la Torah qui sont encore plus grands. Parce que lorsqu'on se déconnecte un peu du monde réel,
Alors, si notre esprit, elle est attachée avec des idées spirituelles, on peut atteindre des idées qui sont plus fines. Alors, Rav et Rabbi Zeira, ils étaient dans le niveau qu'ils ont pu se servir du fait qu'ils ont bu trop de vin pour atteindre des niveaux spirituels beaucoup plus élevés que d'habitude. Mais si personne n'a boit trop de vin, il commence à faire le fou et que et après qu'il sent mal et il va faire une tefila qui est moins bonne. Le Birkat Amazon, il va pas le faire. Alors si personne, ça va diminuer dans les mitzvot, alors ça sert à rien qu'il fasse cette halakha de boire trop de vin si ça va faire diminuer les autres mitzvot. Parce qu'on boit plus de vin pour rajouter dans la kedusha et jamais pour enlever la kedusha. Il y a une erreur mondiale de penser que pour Purim, la halakha n'est pas la même. Non, la halakha reste la même. C'est le même Shulchan Aruch. Et de faire l'Echaim et de se réjouir à Purim, c'est juste pour rajouter encore plus dans la joie de Purim, pour la mitzvah de Purim. C'est pas une joie juste comme ça, pour faire une joie comme le festin de Vashti, comme le festin d'Achashverosh. Non, c'est un festin de juifs, c'est un festin de mitzvah. Et donc, Lévi, je peux te couper 2 secondes. Mais de faire l'Echaim positif. Merci. Juste, je voudrais rebondir par rapport à ça, parce que ça m'interpelle. Mais le fait de perdre son esprit par le vin, sachant que la Torah nous dit que nous, personnes juives lambda, on n'a pas le droit de perdre notre conscience. On a le droit de boire, mais pas jusqu'à la perte de conscience. Ça veut dire que ce que tu dis est réservé uniquement à des tzadikim, des gens qui vont lorsqu'ils vont boire, ils vont pas, ils vont trouver des choses extraordinaires, mais ils vont pas aussi aller vers des bêtises comme une autre personne qui peut s'avérer néfaste au moment où elle a pris une cuite, quoi, tout simplement. Est-ce que tu fais l'Echaim de temps à autre? Ça m'arrive. J'essaye de pas dépasser la dose. Et quand tu fais l'Echaim, qu'est-ce que ça te rapporte? Je suis dans la gaieté. Ta page nocturne. J'ai pas besoin de ça en plus, moi. Donc. Regarde, c'est écrit Nichnas Yain Yatasod. Quand le vin, il est fait pour sortir les secrets. Alors, si une personne, ses secrets, c'est des secrets qui sont obscurs, ça fait sortir ses secrets obscurs. Mais si personne, ses secrets, c'est la Torah, parce que lui, il rêve de la Torah, il vit avec la Torah. Alors là, lorsqu'il va boire du vin, il va atteindre un niveau plus élevé de la Torah. C'est un très bon sujet, je l'ai mentionné comme ça, mais c'est un sujet qui mérite un chiot pour soi, mais juste pour le mentionner en 2 minutes. Le Or HaChaim HaKadosh, il explique sur l'histoire de Nadav et Avihu. C'est écrit qu'ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim avec en buvant trop de vin. Quel est le sens qu'ils ont bu trop de vin? Ils ont bu trop de vin et c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans le Beth HaMikdash et dans le Kodesh HaKodashim. Alors, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Alors, Chaim HaKadosh explique que Nadav et Avihu, ils ont essayé d'atteindre des niveaux de compréhension de la Torah plus élevés. C'est pour ça qu'ils ont bu du vin, pour pouvoir monter l'esprit et apprendre des sujets qui sont encore plus abstraits et se rapprocher d'Hachem. Et c'est finalement ce rapprochement-là qui a fait qu'ils ont fait un saut vers l'avant. Ils ont oublié que c'était aussi des êtres humains qui vivaient dans ce monde-ci et ils ont commencé à avoir une soif de cet avec Hachem en se déconnectant de leur corps matériel. Ça, c'était l'histoire de Nadav et Avihu, comme expliqué par le Or HaChaim HaKadosh. Et donc, pour vous dire que quand une personne il vit avec la Torah, alors il se sert du Lechaim et de boire le vin pour pouvoir ramener son esprit plus proche de Hachem, que son esprit soit moins matérialiste. Quand on dit que l'esprit elle est un peu high, on monte un peu. Alors, un peu high, c'est une expression, mais quand on sait vraiment comment aller dans le high, ça peut être positif, si on sait comment le contrôler. Si on ne sait pas le contrôler, ça peut être négatif. Le vin, ça peut être la meilleure chose. On fait les chaim, on fait kiddush, ça peut être une grande mitzvah. Noach, il a fauté avec le vin. Parce qu'il avait perdu la tête. Donc, on voit que le vin, on peut l'utiliser pour le bien, on peut l'utiliser pour le mal. Et donc, il faut savoir comment l'utiliser, ça c'est l'essentiel. Ça dépend quel tzad.
C'est écrit sur le Admora Emtsaï que si on avait coupé son doigt, Chas Shalom, ce serait pas du sang qui aurait coulé, mais ça serait des paroles de Chassidut. Et donc, les grands tzadikim, ils savent comment boire le vin, et même s'ils boivent beaucoup trop de vin, dans la Gemara, il y a l'histoire, Rabbi Zera, ils ont bu beaucoup trop de vin, mais ça a fait qu'ils ont révélé des secrets de la Torah dans des niveaux qui étaient beaucoup plus élevés que leur compréhension normale. Si on n'est pas dans ce niveau-là, il faut faire l'Echaïm pour être joyeux, mais sans perdre la tête. Si perdre la tête voudra dire de ne pas faire des mitzvot ou bien de faire des avérotes. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions dans le texte. Juste, je peux finir avec ça parce que. Alors, 2 secondes, une question à l'Afrique. Quel jour faut-il donner des cadeaux à des amis? Si vous devez être juif, aussi pouvez-vous me dire où seront ce plus afin de venir avec mes petits? Alors, les cadeaux doivent être donnés vendredi. C'est le jour de Purim. Et c'est à donner à un juif. Oui, on peut donner des cadeaux à des goïms aussi. Mais la mitzvah de Mishloach Manot, c'est écrit Ish Lere'eu. Donc, un homme a son ami qui a les mêmes obligations comme lui. Et donc, ça doit être un échange. Vous savez que, de base, à l'époque, lorsque les juifs avaient moins de moyens, comment ça se passait Mishloach Manot? C'était 2 juifs qui préparaient un repas. Et chaque juif échangeait son repas avec l'autre pour montrer comme quoi on est tous unis, on peut tous manger ensemble. Alors, oui, Mishloach Manot, ça doit être donné vendredi le jour et à des amis juifs. Et où serait le bus? Alors, il y aurait un flyer officiel avec toutes les informations, les stations et les horaires. Il faudra embarquer le bus pour le Megillat Oz. On recevra aussi un mail comme d'habitude ou pas? Vous recevez sur les emails et on va exceptionnellement aussi le poster sur le groupe WhatsApp de Rambam, comme ça, personne ne va manquer l'information. Comme Baruch a une bonne idée de le poster. Alors, ne vous en faites pas. Si vous êtes branché avec le Bet Chabad, vous serez branché avec Akadosh Baruch Hu et vous aurez toutes les mitzvot qui seraient à portée de main. Bezrat Hashem. Bezrat Baruch et à très bientôt. Bezrat Hashem. Merci. Merci pour le shiur. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le shiur, magnifique. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.